Comment créer une marque et cartonner dans son marketing? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur la chaîne de Marquer le futur. Bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois. Je suis Pascal Stéphanie, je suis un expert en stratégie, en image de marque. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une marque depuis le départ, quels sont les éléments ultra importants à définir en fait de telle sorte à cartonner dans son marketing et avoir une marque qui cartonne. Et j'ai une technique secrète pour toi à la fin de la vidéo. Donc reste avec moi, c'est tout de suite sur Marquer le futur. On commence maintenant. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue. Et ensuite de ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de telle sorte à recevoir toutes les prochaines vidéos directement. Tu auras une notification qui va te dire quand les nouvelles vidéos vont sortir. Tu recevras plein de conseils sur comment créer une marque qui cartonne, des techniques de design, aussi des tendances graphiques. Tout y sera de telle sorte à ce que tu puisses avoir une marque qui cartonne, qui plaise à tes clients de rêve et qui vendent beaucoup, beaucoup plus longtemps, plus souvent et avec une fréquence de ouf. Aussi, si ça t'intéresse, et ça c'est vraiment un document que je t'invite à télécharger parce que là, pour cette vidéo, c'est quasiment obligatoire de se poser les questions qui sont dans le document des 7 secrets d'une marque impactante. Donc c'est le premier lien dans la description. Je t'invite à aller vite le télécharger tout de suite parce que dans ce document, il y a plein de questions, il y a une cinquantaine de questions qui te sont posées qui vont te permettre de clarifier ton business et clarifier ta marque de telle sorte à ce que tu aies vraiment un branding qui colle, qui soit cohérent avec ce que tu as envie d'offrir sur le monde et à qui tu veux l'offrir. Donc va vite le télécharger, c'est ultra, ultra important. Et on va commencer tout de suite avec le premier conseil pour créer une marque qui cartonne et avoir un marketing qui soit beaucoup plus facile. Parce que quand on y pense, en fait, c'est quoi la différence entre le branding et le marketing? Le marketing, ce sont des actions marketing qu'on va faire qui sont ponctuelles, qui sont sous forme de campagne, mais qui ont un début, une fin, et généralement qui ont un feedback extrêmement rapide. C'est-à-dire que tu fais une campagne de marketing, tu sais tout de suite le nombre de leads que tu as eu, le nombre de ventes que tu as eu, etc. Si c'est bien traqué, théoriquement, tu devrais avoir tous ces résultats extrêmement rapidement. La marque, par contre, c'est la meilleure définition que j'ai de la marque, en fait, c'est quel est le ressenti. Tu sais, les Anglais, ils appellent ça le gut feeling. C'est le ressenti que tu peux avoir quand tu es face à une entreprise ou quand tu penses, quand tu es en relation avec une entreprise. Donc, vraiment, c'est quel est ce ressenti que tu peux avoir quand tu es face à un Nike, quand tu es face à un Adidas. On n'a pas du tout le même ressenti, ou en tout cas, on a des ressentis qui sont légèrement différents, on a des appréciations qui sont légèrement différentes, et ça, c'est le branding. C'est un truc très long terme, ça se construit petit à petit, mais plus vite tu te mets à le construire, plus rapidement tu vas commencer à former et tu vas commencer à dessiner un tout petit peu les contours de ce que vont penser, comment vont réagir les gens face à ta marque et à ton business. Donc ça vaut le coup de travailler ça très très rapidement. Les premiers éléments en fait que l'on travaille généralement avec des clients quand on fait l'ADN de la marque, il y a 4 points qui sont super importants et que moi j'adore. C'est notamment la mission, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours, pourquoi tu te lèves en fait. Enfin, c'est pas pourquoi tu te lèves, hein, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours dans ton business. Ça peut être d'aider, je sais pas, j'aide les coachs sportifs à avoir plein de clients. Ça, c'est une mission, tu vois. Tu peux le faire par le biais du marketing en ligne, etc. La vision, ça, c'est le deuxième point. Maintenant, on arrive sur le deuxième point qui s'appelle la vision. Et la vision, en fait, c'est le pourquoi tu te lèves tous les matins. Euh, si je reprends le cas de j'aide des coachs sportifs à développer, en fait, à avoir plein de clients et à développer leur marketing, par exemple, une des visions que tu peux avoir, c'est de te dire bah, pourquoi je le fais en fait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, tout simplement parce que je veux qu'un maximum de monde soit en bonne santé. Je veux que la planète soit en bonne santé. Je veux qu'il y ait plus de gens qui soient en bonne santé. Alors oui, je pourrais inviter des gens à s'inscrire dans des salles de fitness, mais la façon
dont je construis en fait et puis je me rapproche de cette vision, c'est en aidant des coachs sportifs à faire leur promotion. Donc ça c'est voilà, c'est la différence en fait, entre la mission et la vision. C'est un truc super important. Si tu arrives à faire la différence, franchement tu gagnes déjà énormément d'avantages par rapport à tes concurrents. Le troisième point, ce sont tes valeurs. Et pour les valeurs, il y a plein de trucs qu'on fait aussi dans la formation d'ADN de marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un peu comme l'anneau unique dans le Seigneur des Anneaux, il y a une valeur qui dépasse toutes les autres. Et là, ce que je peux t'inviter, c'est vraiment passer du temps à juste regarder un document. Tu peux trouver sur Internet, tu as des listes de 280, 300 valeurs. Tu regardes, tu fais le tour, tu commences à filtrer, de telle sorte à ce qu'il t'en reste une dizaine. Puis ensuite de ça, regarde quelle est la valeur qui résonne le plus fort en fait en toi. Et c'est ce qu'on appelle la valeur cardinale. Cette valeur-là doit être partout, partout dans ton business. On doit la ressentir tout le temps, on doit la voir tout le temps, on doit la voir dans les échanges, dans les emails que tu fais, dans les publicités, dans les posts Facebook que tu peux faire, dans la façon dont tu discutes avec tes clients, avec tes prospects, avec les gens et tout. On doit sentir cette valeur-là transpirer chez toi. C'est super important. Le jour où tu mets le doigt et puis que tu arrives à clarifier, à nommer cette valeur, tu gagnes un avantage de dingue. Et finalement, on travaille aussi sur la personnalité de ta marque. La personnalité, c'est comment est-ce que tu te comportes, quelle est ton attitude. Il existe en réalité 5 personnalités de marque seulement, en fait, 5 traits de personnalité seulement que l'humain est capable de reconnaître. Il y a le sincère, le compétent, etc. Mais en gros, je pourrais te faire ça dans une autre vidéo, mais l'idée, c'est vraiment de travailler ta personnalité, de te poser la question, qu'est-ce qui vraiment travaille le plus fort pour toi. Maintenant, j'arrive sur le secret et avant de parler sur la technique secret, j'aimerais vraiment que tu appuies sur le bouton like, ou en tout cas, j'aimerais te demander d'appuyer sur le bouton like. Et si ce n'est pas fait, j'aimerais que tu ailles télécharger ton document de travail. S'il te plaît, hein. Va télécharger ce document qui s'appelle le guide, les 7 secrets pour une marque impactante. Tu vas voir qu'à l'intérieur de ce document, il y a plein d'informations que je donne un peu entre les lignes en fait dans cette vidéo parce que faute de temps. Mais va télécharger ce document, tu vas voir, il y a une cinquantaine de questions que je te pose dans le document qui vont te permettre de clarifier ta marque, qui vont te permettre d'améliorer ton business. Et je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Donc, s'il te plaît, va vite télécharger ce document-là. On arrive maintenant au secret dont je voulais te parler, qui est la technique des 5-1. C'est une technique qui te permet de lancer ton business avec un succès quasiment garanti. Par rapport aux éléments que tu as choisis dans ta marque et par rapport à ton ADN de marque, tu vas voir qu'il y a des réponses qui vont se dessiner très rapidement et sur lesquelles tu vas pouvoir profiter pour faire un business model qui soit efficace et qui cartonne du premier coup. La technique des 5-1, c'est très simple, c'est le choix d'une seule chose en fait à la fois pour un business model et faire en sorte que tu puisses avoir une offre qui soit faite. Donc on commence en fait le premier des 5-1 avec un client type, c'est-à-dire que tu vas choisir un client que tu as vraiment envie d'aider, tu vois, un type de personne que tu as vraiment envie d'aider. Ça peut être les mamans célibataires, ça peut être les sportifs de haut niveau, ça peut être les coachs sportifs. En fait, tu choisis, tu vois, le public que tu veux aider. À ce niveau-là, plus tu niches, donc plus tu es précis dans ce que tu désires aider comme client, mieux ça va fonctionner dans ton business. Si tu essaies de toucher tout le monde, tu vas toucher personne. Donc là, je peux que t'inviter à être niché, précis. Et là, tu vas pouvoir commencer à cartonner. Une fois que tu as ton public cible, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux leur vendre. Et à ce moment-là, tu dois avoir une offre et une seule offre. Donc, que ce soit un produit en ligne, que ce soit un livre, que ce soit une formation, que ce soit un accompagnement, tu choisis et tu crées une seule offre que tu leur proposes tout le long. Tu dois également avoir un seul système de conversion, c'est-à-dire qu'un système de conversion, c'est par exemple, tu télécharges mon premier guide gratuit, ça t'amène sur un webinaire et ensuite de ça, le webinaire vend, ou en tout cas, tu fais la promotion de ta formation pendant ton webinaire. Et c'est là, en fait, où tu peux commencer à vraiment optimiser pendant cette période de lancement ta marque et que tu peux optimiser aussi ces techniques que tu es en train de mettre en place. Donc, un seul système de conversion que tu choisis, que tu définis, que tu améliores.
Et en dernier, tu dois avoir, enfin en dernier, en avant-dernier, tu dois avoir une seule source de trafic. Ça ne sert à rien en fait d'essayer de faire des vidéos Facebook, plus des posts sur Pinterest, et puis ensuite de ça d'avoir de la publicité Facebook et encore des carousels sur Instagram. Non, tu choisis un, une zone, une source de trafic dans lequel tu te sens à l'aise, dans lequel tu t'amuses, dans lequel tu te sens motivé. Enfin, vraiment là, c'est par rapport à toi quand tu commences dans ta marque. Regarde qu'est-ce qui te fait le plus kiffer. Tu kiffes faire des vidéos, bah fais des vidéos. Tu kiffes plus l'audio, va faire des podcasts. Tu veux faire des carousels, fais des carousels sur Instagram. Prends vraiment le domaine dans lequel tu te sens le plus à l'aise, dans lequel tu te sens le plus, tu vois, un peu comme un poisson dans l'eau. Et là, en fait, ben, c'est génial parce que dans ces quatre premiers one, tu peux choisir tous les éléments. Le cinquième, par contre, c'est quelque chose que tu ne peux absolument pas choisir. C'est un impondérable, c'est non négociable. Tu dois faire ça pendant un an. Alors, tu vas pas attendre un an avant d'avoir des résultats, c'est évident. Mais par contre, c'est important de faire ça pendant toute une année, pendant 12 mois, de telle sorte à voir quels sont les vrais résultats que tu peux avoir. Et surtout, en fait, de telle sorte à générer du momentum, cette notion de pouvoir générer une inertie et un mouvement qui se crée par rapport à ta marque, où tu pourras commencer à être connu, où tu commenceras à avoir en fait d'autres opportunités qui vont se présenter. Donc voilà pour les 5 one, un client type, une offre irrésistible, un système de conversion, une source de trafic et tout ça pendant un an. J'ai plus rien d'autre à te dire pour la vidéo, c'était déjà largement assez long. D'ailleurs, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé dans cette vidéo. J'espère que tout ce que je t'ai pu partager était ultra utile et puis que ça puisse t'aider dans ton business. Si c'est le cas, ben, je serais très très content que tu me laisses un like, que tu t'abonnes à la chaîne. J'espère que tu as téléchargé maintenant là, ton document de travail avec les 7 secrets d'une marque impactante. Parce que franchement, si tu ne l'as pas fait, bah, tu n'as peut-être pas envie de réussir dans ton business, faut croire. Euh, En attendant, moi je te dis à la prochaine. Je te remercie encore infiniment pour le temps que tu as passé avec moi et n'oublie pas de marquer le futur. Ciao!